qui mesure la fréquence cardiaque sur 3 jours, entre le niveau de stress et les zones de récupération nocturne, eh bien, on voit que le patient, il récupère mal la nuit, hein, et que au moment des repas, tout d'un coup, il a un repas stressant, on se demande ce qui se passe. Bah oui, il a regardé la télévision, c'était pas ce qu'il fallait faire. Hein. Alors que là où il allait récupérer, c'est parce qu'il allait faire du sport, et que le soir, il va lire. Et donc là, il aura un soir récupérateur. Donc on voit la différence, clairement, que pour manager un patient, c'est important d'avoir un suivi sur, non pas seulement sur H24, mais sur plusieurs jours. Et d'avoir une synthèse. Parce que sinon, vous ne savez pas s'il est en stade, il s'épuise de jour en jour, ou s'il s'améliore de jour en jour. Vous ne pouvez pas le savoir comme ça sur un interrogatoire. Il y a qu'un capteur qui est posé H24 sur lui qui peut le mesurer. Ce capteur, il n'est pas néfaste, il fait non. Pas de... Non, c'est ce type de capteur. Bon, il est un peu gros, là, encore petit, mais voilà, non, c'est un capteur qui mesure la fréquence, qui enregistre la fréquence cardiaque. Après, derrière, il y a des logiciels qui vont interpréter les données. Ça, c'est un autre capteur fait pour les hôpitaux. Ça, c'est un électroencéphalo fait. C'est une version professionnelle, mais il y a une version grand public avec moins de dérivations. Il y a 6 dérivations, je crois, ou 3 pour le grand public, et on monte à 12 pour le professionnel. On a eu un électroencéphalogramme. Donc il y a des versions grand public où le sujet peut avoir son EEG à la maison, de manière automatisée. Comme on le fait, on le fait pour le holter cardiaque, hein, ou la MAPA, on peut le faire aussi pour l'électroencéphalogramme. Et puis autre secteur qui touche plus, on serait plus dans la télémédecine, c'est-à-dire que là vous avez des vêtements connectés, hein, qu'on utilise pour les expéditions, où le médecin va suivre le patient. Ça a été fait pour des gens qui sont partis au pôle sud, hein, des Canadiens, ou pour des gens qui partent dans l'espace. Bon, on suit leurs paramètres de santé, les capteurs sont intégrés dans le vêtement. C'est ce qu'on appelle les capteurs portables, hein, on va dire les vêtements, les vêtements avec capteurs de santé. Et là, vous avez un petit marqueur, c'est une bandelette que vous avez mis dans vos urines, vous le mettez dans un récepteur et ça envoie les 12 paramètres biologiques directement dans votre smartphone et à votre médecin. Et pareil, là il y a un autre capteur qui est fait à domicile qui va mesurer 15 paramètres biologiques. Et qui sera bien sûr envoyé directement à votre médecin. Ces outils sont, celui-là est sorti je crois, et l'autre n'est pas encore sorti. Et puis après vous avez des analyses biophysiques médicales, c'est-à-dire que là ce sont des analyses que vous allez faire au cabinet avec des appareils professionnels, ce n'est pas de grand public. Des appareils de mesure de la condition corporelle, appareils qui ont mesuré les oligo-éléments et métaux par laser au lieu de faire un dosage biologique. Vous allez mesurer tout ce qui est minéraux et oligo-éléments, aujourd'hui se mesure par laser au niveau de la peau. L'avantage c'est que vous avez 20 oligo-éléments et 14 métaux lourds en quelques secondes. Vous pouvez être par un autre système dépister le diabète sans prise de sang, uniquement par mesure de fluorescence des marqueurs. Oui, des analyseurs de la peau qui mesurent les qualités de la peau, les paramètres de la peau. Ce type d'appareil qui va mesurer la conductance, différence de conduction de la sueur au niveau des membres, hein, et ce qui va détecter si vous avez une neuropathie, notamment une neuropathie diabétique. Parce qu'à ce moment-là, il y a un déséquilibre entre les différents systèmes neurologiques à droite et à gauche. On peut faire une analyse 3D du visage, par exemple, ou on peut faire en fait aussi une analyse des gaz expirés. Et en fonction de ça, détecter s'il y a non pas des anomalies de la digestive. Demain, on pourra détecter et dépister un certain nombre de maladies, hein, je dirais uniquement par les gaz expirés. Parce que connaissant différents types de bactéries qu'on a dans l'intestin émettent pas forcément les mêmes molécules. Ces molécules passent dans le sang et sont expirées ensuite. Et donc on va pouvoir dépister les bactéries. Et derrière, en dépistant les bactéries, on peut savoir quelle pathologie chronique va suivre de manière précoce.
savoir que dans la plupart des formes de maladies auto-immunes, aujourd'hui, on a remis en cause des bactéries. On reverra dans le cours. Donc là, c'est pour la partie biophysique. Hein. Pour la partie biologique, hein, je ne parle pas de la biologie standard que tout le monde connaît, mais la biologie du stress oxydant, hein, un tas de paramètres, on va détailler dans le cadre de la formation. Des profils lipidiques, au lieu d'avoir le LDL ou le HDL, comme ça, on a l'ensemble de la courbe. Hein. On peut faire des mesures d'allergie alimentaire, de génétique, de polymorphie génétique, de protéomique fonctionnelle, de profil du microbiote, c'est-à-dire qu'au lieu, le microbiote, au lieu de le faire pousser dans une boîte de pétri, alors qu'il n'y en a que 20% qui va pousser d'attendre une semaine, on aura une analyse génétique, ce qu'on appelle le microbiome. Comme on fait l'analyse génétique de nos cellules humaines, on fait aussi les analyses génétiques des bactéries intestinales. Voilà. On peut sortir un profil hormonal, on peut sortir une excrétion net acide. Donc des analyses biologiques qui sont beaucoup plus poussées et qui devenant routine, vont devenir pas chères. Et enfin, on peut faire un bilan environnemental. Analyse des cheveux, évaluation d'exposition en termes de pesticides, évaluation de la consommation d'alcool ou du tabac dans les cheveux. Ça veut dire que le patient ne peut pas nous mentir. Il peut pas... Et là, on a une estimation globale hein, sur des mois et pas sur une consommation d'une journée. On peut mesurer la pollution électromagnétique hein, par cet appareil-là, la mesure de formaldehyde et de microparticules hein, par les deux appareils. Donc ça, c'est des mesures qui se font dans les appartements des gens, avec les appareils. Ils peuvent mettre des capteurs chez eux qui vont envoyer aussi dans un laboratoire pour analyser 16 polluants chimiques dans l'air intérieur, 13 composants volatils ou 3 aldéhydes. Et on peut faire, et dans l'environnement, on peut aussi mesurer les acariens, les poils de chien, les poils de chat et les moisissures. Combien de gens ont des toux chroniques parce qu'ils ont des champignons chez eux. Ça ne sert à rien de leur donner des antibiotiques, ça ne marche pas. Et traiter dans la maison. Hein Dans la maison. Ouais, bah, les maisons qui sont humides, dans des salles de bain, il y a des fois des champignons. Ça va émettre des spores, on les respire, ça nous infecte. Les spores sont très toxiques. Et on peut avoir et après, ça peut se développer chez nous. Et on peut aspirer des champignons. Et moi, ça m'est arrivé. J'ai voulu nettoyer un tiroir où il y avait de salle de bain, il y avait des champignons. Et ben, le lendemain, le soir même, j'ai toussé et j'ai fait un diagnostic tout de suite. Et j'en ai eu pour un bon mois avant de se débarrasser. Donc j'ai respiré ça quoi, un quart d'heure. Les champignons, voilà. Et puis moi j'ai testé une fois, j'ai une patiente, une personne que je connais qui est en train, qui dit je vois mon médecin, je les vois plusieurs fois, j'ai une toux chronique, etc. Et j'ai pris X traitements, ça ne marche pas, je touche toujours. Et j'ai posé la question, vous n'avez pas dans votre chambre des champignons sur un plafond? Ah si. Ah ben voilà. Tous les soirs, vous vous infestez. Voilà. Et le médecin n'avait pas posé la question. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été formé à la santé environnementale. Il faut penser qu'on vit dans un environnement et qu'on est amené à capter les germes, les bactéries, les champignons, les parasites de notre environnement. Donc, poser la question sur l'environnement dans lequel vit la personne, ça donne des réponses sur les pathologies qu'elle peut avoir. Malheureusement, on n'a pas appris en médecine à poser ce genre de questions. Voilà. Et pourtant, c'est indispensable. Donc, quels sont les résultats des bilans qu'on obtient, dont on parlera dans le cadre de la formation? On fait une analyse des taux d'IgG et des trophallergènes qui commencent à être en place en Algérie aujourd'hui. Notamment, savoir si vous avez des allergies au gluten, des allergies aux légumineuses, par exemple, aux céréales, aux produits laitiers. Après, on peut répondre, on peut donner par patient, quand un patient qui a rempli une enquête alimentaire, on va donner ça au système informatique, et le système informatique va répondre par groupe d'aliments s'il en consomme pas assez, de manière suffisante ou en excès. Mais pour lui, pas par rapport à un standard. Parce que
ça répond en tenant compte de ses symptômes et de sa biologie. Aujourd'hui, les diététiciennes, elles ne tiennent pas compte de ça. Elles tiennent compte par rapport à un régime type. Ça, c'est complètement faux. Parce que le régime type pour monsieur, il n'est pas valable pour madame. Il n'a peut-être pas la même pathologie. Donc il faut être capable d'adapter les conseils alimentaires au type de pathologie et au type de symptômes. Il y a sa biologie. Donc c'est ce que répondent aujourd'hui les systèmes experts. Donc pareil, en termes de composition corporelle, on aura des résultats de bilan en termes de masse grasse, de masse musculaire, de masse osseuse, d'eau, d'hydratation extracellulaire, de taux de potassium, de créatinine. Tout ça, un impédance-mètre peut vous le faire. Et je donne aussi pourquoi ce type d'appareil est très très important à utiliser. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites une mesure de concentration dans le sang, du minémie par exemple, et bien vous faites une mesure sur un volume inconnu. Donc vous mesurez une concentration sur un volume inconnu. Donc je prends un exemple type. Si vous prenez qu'on m'a plusieurs fois posé, vous prenez une anorexique déshydratée, les résultats reviennent normaux et le biologiste en pleine conscience marqué du minémie normal. Donc la patiente est dénutrie parce qu'en même temps elle est hydratée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait une mesure de hydratation par un appareil. Donc la biologie est à corriger, est à indexer sur un niveau d'hydratation. Et imaginez que vous avez aussi un troisième volume, une acide, vous ne voyez pas. Vos états biologiques sont tous faux. Alors que si vous avez un appareil, vous le dépistez tout de suite. Voilà. Après, résultat en fonction de votre système expert, vous pouvez résultat du bilan nutritionnel en vitamines, en acide gras, en acide aminé, en purine. Rien qu'avec l'alimentaire, on peut avoir l'ensemble des... si vous êtes déficitaire ou pas en tel acide aminé ou pas, en tel acide gras ou pas. Et donc pas de manière générique, mais de manière assez précise. Alors bien sûr, le mieux, ce qu'on peut le faire aujourd'hui avec les minéraux, c'est par laser. Là, vous avez de manière très précise, pour 14 métaux lourds et 20 minéraux, en quelques secondes, votre quantité, si vous avez un taux excessif, normal, en vert, ou insuffisant. Par exemple, monsieur, il a un taux insuffisant en chrome, en iode, voilà. Et il a des excès en mercure. Et ça, vous l'avez tout de suite. Et donc vous avez donné l'avantage, c'est qu'avec ces traitements biophysiques, ces analyses biophysiques, vous avez ça au cabinet et vous avez tout de suite le traitement au patient. Vous n'attendez pas 2 semaines que le patient revienne avec les résultats. Là, traitement biologique, la mesure de stress oxydant, avant et 2 ou 3 mois après traitement. Donc vous pouvez comparer sur ce graphe. L'avantage, c'est que vous avez une comparaison graphique et statistique. Parce que l'analyse, isolée d'un paramètre biologique n'a pas de sens. Ce qu'il faut voir, c'est sa déviation du paramètre par rapport aux autres. C'est ça qui est instructif. Et par rapport à une moyenne. Après, là, en termes de traitement, on peut faire appel aussi aux technologies connectées. Un pilulier connecté, ça, vous mettez vos pilules tous les jours et de manière... Et ça s'allume quand il faut prendre, c'est très intéressant pour notamment les personnes âgées. Des électrostimulateurs, des photomodulateurs dermatologiques, par exemple là. Des photomodulateurs antalgiques, c'est le cas de celui-là. Des capteurs continus de glycémie. Voilà un capteur continu de glycémie. Vous avez des pancréas bioniques en cours. Il y a une pompe qui envoie de l'insuline et l'autre pompe qui envoie du glucagon, pilotée par un smartphone. Il y a plusieurs pilotes aujourd'hui de ce type de technologie sur le marché. En plus, c'est des prototypes encore aujourd'hui. Des lunettes de photothérapie, des musculateurs pelviens. Voilà. Donc ça, c'est des technologies qui se font des soins à domicile, des appareils que les gens emportent chez eux,
Et puis vous avez des appareils qui sont plus gros, qui là restent chez le professionnel de santé, qui ont été biophysique de l'hypocriothérapie, pour ceux qui allaient suivre, d'oxygénothérapie, de carboxythérapie, de vibron infrarouge, d'ultrasons, de laser froid, de LED et laser froid, de courant galvanique, de radiofréquence, de lumière intense pulsée, d'ondes de flux fractionnés, etc. Donc, il y a un tas de thérapies dont on parlera dans le cadre de la formation et du congrès, qui sont utilisables directement chez le médecin, et puis des technologies qui vont permettre de suivre le patient et le fait que les conseils alimentaires que vous allez lui donner soient bien suivis. Parce qu'on peut d'une part lui faire des menus personnalisés pour chaque repas de chaque jour de la semaine en tenant compte de la composition corporelle, de l'état de santé et de maladie, des allergies alimentaires d'unité, de l'activité physique et de l'âge. Aujourd'hui, ça c'est le système informatique qui me fait les menus. Parce que c'est pas le médecin, il n'a pas le temps de faire ça, les menus, les diététiciennes, c'est un peu compliqué. Donc le système informatique vous le fait, et derrière, il peut y avoir en plus un vidéo coaching en alimentation exercice physique, c'est-à-dire qu'un coaching vidéo par film qui est envoyé chaque jour aux patients qui vont le faire progresser dans son régime. La première société qui fait ça pour le surpoids aujourd'hui est en Tunisie. Après, vous pouvez suivre par cette balance connectée familiale, suivre la composition corporelle de manière fiable, en termes de masse musculaire, masse graisse, hydratation, à domicile. Vous pouvez avoir un scanner alimentaire qui va suivre la composition des aliments et va détecter notamment si vous prenez des polluants, s'il y a des métaux lourds. Vous avez la fourchette connectée, si vous mangez trop vite, la fourchette se met à vibrer, va vous empêcher de surconsommation. Et vous avez le scanner de boisson qui détecte bien sûr la composition de la boisson et aussi la marque de la boisson que vous consommez. Et ça existe, tout ça? Tout ça existe aujourd'hui. Tout à fait. C'est sorti en 2015. Voilà. Et puis le MOST, vous pouvez aller jusqu'à la nutraceutique personnalisée. C'est-à-dire que vous pouvez, en fonction de vos besoins, le système expert va déterminer vos besoins en termes on a vu tout à l'heure, en termes de vitamines, en termes de minéraux, en termes d'acides aminés, d'acides gras. Et on peut vous concevoir en fonction, dire voilà quels sont les nutriments potentiellement utiles. Pourquoi ils sont inutiles? À cause de vos analyses, suite à votre réponse au questionnaire ou à cause de vos symptômes. Et donc en fonction de ça, le système qui s'appelle NutriCheck va vous donner des conseils alimentaires personnalisés qu'on a vu tout à l'heure et va vous donner des compléments alimentaires sur mesure personnalisés avec la capsule d'huile de bourrache, le complément alimentaire avec les vitamines et acides aminés et la capsule d'huile de poisson. Et vous repartez avec la boîte à votre nom, puisque les gélules ont été, comment dire, de mélange de vitamines et vitamines formulées spécifiquement pour vous. Ce n'est pas une formule standardisée, c'est une formule individuelle. Ça existe aussi. Depuis une dizaine d'années, depuis 5 ans. Et enfin, vous avez bien sûr après, on pourra faire en tant que prescripteur, avec l'aide des systèmes, faire un choix nutraceutique selon l'état de santé, des politiques, des nutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments, polyols, acides gras, acides aminés, des phytonutriments, caroténoïdes, polyphénols, terpènes, des métabolites organiques, tels que antioxydants, bicarbonate, antiglycans, acides alpha-raponiques, carnosides, créatine, carnitine, prébiotiques et probiotiques, des enzymes, des ingrédients issus de crustacés, de poissons, des ingrédients issus d'algues, des actifs extraits de champignons, des phytoactifs extraits de plantes médicinales, et des huiles essentielles. Donc tout ça, vous voyez sans être dans le médicament, on a quand même toute une liste de produits qui commencent à arriver en Algérie, au Maroc, en Tunisie, et qui est déjà disponible en Europe, et que vous saurez prescrire de manière adaptée dans le cadre de la formation d'atopathologie. Puis pour terminer la diapo, de dire, c'est clair que la chambre de l'hôpital demain va être aussi une chambre connectée et complètement modernisée en
D'ailleurs, les nouveaux hôpitaux commencent à intégrer ce genre de choses aujourd'hui. Et les hôpitaux qui sortent aujourd'hui, qui sont aujourd'hui livrés aujourd'hui, sont complètement informatisés. Oui, mais les nouveaux, hein, ceux qui. Les nouveaux. Les hôpitaux qui sont livrés en 2015-2016, pas les anciens. Mais aujourd'hui, tous les hôpitaux sont complètement informatisés maintenant. Nouveaux. Pas les anciens ne le sont pas, malheureusement. Et c'est le cas en Algérie aussi, hein, puisqu'il y a un système médical, un boîte informatique, dossier personnalisé hospitalier qui a été créé en Algérie avec un financement européen, qui est aujourd'hui en place en Algérie alors qu'il n'est même pas en place en France. Ça fait 10 ans qu'on essaye en France et on n'y est toujours pas arrivé, alors qu'en Algérie, en 3 ans, la technologie est au point. On s'est impatienté parce que j'ai dit que je finis à 16h. Voilà. Donc, j'en ai pour 10 minutes. Voilà. Okay. Et je vous synthétise maintenant le programme de la formation. Donc, il y a 8 objectifs pédagogiques dans la formation. Hein. La première, bon, bien sûr, c'est s'informer de la législation des produits. La deuxième, on a caractérisé les nutraceutiques, hein, les nutriments, les phytonutriments, les métabolites organiques, l'ADH, biquinol, carnitine, créatine, les phénotypes. Donc tout sera vu de manière détaillée. Vous saurez effectuer un bilan clinique, biophysique et biologique avec des technologies d'analyse de l'état de santé, mesure de composition corporelle, mesure du contenu cellulaire en minéraux, oligo-éléments, métaux, profil des agrégés alimentaires, profil protéique, profil des acides gras, et vous saurez les interpréter, bon, en partie. Vous pourrez mesurer les performances physiques et cognitives, connaître les notions de sénescence et le profil du stress oxydant, connaître les causes, les conséquences et les complications des pathologies, métaboliques digestifs, infectieuses, allergiques, auto-immunes, dégénératives, et leur traitement préventif et curatif, parasitique, la supplémentation nutritionnelle, la technique biologique et biophysique. Enfin, vous pourrez formuler un conseil personnalisé en diététique, nutraceutique et en santé environnementale, en hygiène et mise ensemble, de manière adaptée à l'état physiologique, à la composition corporelle, à l'état nutritionnel et au niveau de santé, de vieillissement et des activités physiques cognitives. Donc vous aurez tous les arguments pour vraiment faire de la perte du personnalisé et pas faire du standardisé. Parce qu'aujourd'hui, les diététiciennes ne savent absolument pas faire. Hein. Pour optimiser les performances physiques et cognitives, réduire le vieillissement et améliorer l'état de santé. Vous connaîtrez les techniques et les technologies biophysiques, masseur, anti-âge et santé, notamment biophotomodulation, cavitation, cryothérapie, technologie physique de remise en forme. Vous identifiez et évaluez la toxicité par les technologies d'analyse biologique et biophysique, de tabagisme passif, de métaux lourds et de pollution électromagnétique, chimique et biologique. Et donc vous pourrez proposer des mesures de détoxication, protection contre les pollutions, notamment par les technologies d'oxygénation, des produits et technologies de détoxication, des technologies de dépollution et des technologies de protection électromagnétique. On en parle pas mal dans le congrès, le dernier congrès qui est assez centré sur ces aspects-là, ces technologies. Et donc vous aurez quelles sont les compétences qui sont apportées par la formation. Notamment des compétences en nutraceutique, la science des ingrédients santé, en termes de structure, de biodisponibilité, de métabolisme, de signes de carence, de signes d'excès, de signes d'interaction, de signes d'effets secondaires, d'effets santé validés, de forme clinique et d'indications en termes de causes de carence, de conséquences de carence, d'effets pharmaco-nutritionnels, de contre-indications, les interactions avec les autres nutriments et avec les médicaments, les posologies recommandées d'après les études cliniques, et enfin les doses limites d'utilisation. Pour chaque nutriment, on voit chaque partie, pour chaque chose. Donc vous aurez une capacité d'analyse des formules des compléments alimentaires, et donc vous connaissez s'ils sont conformes ou pas aux données de la science. Parce que notre optique, c'est pas tout former à des produits de marque, c'est tout ça former à savoir lire les ce qu'il y a sur les étiquettes, en termes de composition d'ingrédients, si c'est correct ou pas. Donc, il y a 8 grands axes de compétences. Hein. Des compétences en bilan clinique, biologique et biophysique de mesure, de composition corporelle, d'état nutritionnel, de santé et niveau de performance. Il y a des compétences en optimisation de la chronodiète et des suppléments nutritionnels, hein, du sujet jeune au sujet âgé, du sportif de loisir au sportif professionnel.
et en fonction du niveau cognitif. Des compétences en personnalisation de la chronodiète, de la supplémentation nutritionnelle et de l'utilisation des technologies santé, en fonction des besoins physiologiques de croissance, grossesse, ménopause, andropause, niveau d'activité physique. Des compétences en soins minceur et anti-âge, aussi bien les aspects régime que compléments alimentaires que technologie. Enfin, vous aurez des compétences en physiopathologie, afin de connaître les conséquences et les causes des troubles fonctionnels, la compréhension du développement des maladies organiques et de leurs complications, dont le risque et les symptômes peuvent être réduits par la chronodiète avec les nutraceutiques et l'utilisation des technologies santé. Donc c'est centré sur là où les domaines où on est efficace. Et des compétences en chronodiète et techniques santé adaptées aux maladies chroniques, exploitation nutritionnelle, l'utilisation des technologies santé en fonction des pathologies, de la composition corporelle, de l'état nutritionnel, du métabolisme, des allergies alimentaires, du vieillissement, du niveau d'intoxication. Vous aurez des compétences sur la pollution et l'intoxication en termes de détection des effets des pollutions biologiques, chimiques et électromagnétiques, l'utilisation et l'efficacité des technologies de détoxication, le traitement de l'eau et de l'air intérieur, de protection électromagnétique. Et enfin, ce qui va se développer pour 2016, c'est l'e-coaching santé personnalisé, notamment à l'aide des technologies connectées et des sites de vidéo coaching. Donc comment structurer la formation? La formation complète aujourd'hui est certifiée de 30 crédits européens. Il y a par exemple 158 heures de cours en 7 modules, c'est intensif. Il y a 97 heures de symposiums internationaux dont les 2 tiers sont enregistrés, puisqu'ils viennent de symposiums qui sont déjà passés, c'est les années précédentes. Il y a à peu près 485 heures de travail personnel. On prend les études de cours, la synthèse de congrès et la rédaction des mémoires. Il y a 10 heures de tests d'évaluation des 7 modules, des symposiums et du mémoire. C'est-à-dire que les congrès sont en partie évalués par la rédaction de synthèse des conférences. Donc vous avez les cours, vous avez les vidéos, et pour être sûr que vous les ayez vus, on vous demande que vous fassiez des résumés des conférences. Voilà. Des résumés synthétiques, pas des thèmes. Voilà. Donc les 7 modules de la formation, ces modules de cours, ils totalisent eux-mêmes 450 heures. Il y a 88 heures de cours interactifs et magistraux qui se passent ici. Voilà. Il y a 70 heures de cours à distance par correspondance, parce qu'en fait, les polycopies que vous allez recevoir, on ne traitera en cours que à peu près là, entre 50 et 60% du poly. Et il reste 40% qui seront à voir chez vous. On n'a pas le temps de tout traiter ensemble. Voilà. Et donc au total, les polycopies regroupent plus de 4000 diapositives avec des annexes. Donc c'est quand même assez important. Ça représente à peu près 260 heures de travail personnel d'études des cours. Et il y a 6 heures de tests d'évaluation ensemble sur les 7 modules. Sachant que vous passez un test par mois, qui dure 1 heure. Donc sur 6 mois, vous passez 6 tests. Voilà. Donc il existe aussi une formation abrégée de 17 crédits pour les gens qui ne veulent pas tout faire, qui est orientée sur les ingrédients et le surpoids et les dyslipidémies, les diabètes. Voilà. Vous n'abordez pas les autres pathologies. Donc quelqu'un qui veut n'aborder que ces aspects-là peut souscrire à une formation succincte. C'est-à-dire 17 crédits, c'est-à-dire qu'il a l'ensemble des symposiums. Les symposiums sont tournés sur le surpoids et l'anti-âge. Donc là, il n'y a que 17 crédits, donc c'est un... mais il n'y a pas de certificat. À ce moment-là, c'est une attestation qui sera remise. Là, il faut les 30 crédits pour le certificat. Et là pour l'attestation, il n'y a que 17 crédits. Mais c'est plus concis. Ça représente moins de travail. Dans les brochures, vous avez les deux. Et donc là, vous avez donc le contenu des modules de cours. Alors, là où il y a marqué une pomme, c'est dans le module, dans la formation abrégée. Et ce qui n'est pas dans la pomme, ça ne se trouve pas dans la formation abrégée. Ça ne se trouve que dans la formation complète. Voilà. Donc le module de base contient les bases réglementaires et conceptuelles. Il va commencer le jeudi 28 janvier. Le bilan nutritionnel, environnemental, clinique, biophysique et biologique. Le module 1 intègre vitamines et caroténoïdes, minéraux et oligo-éléments. Le module 2, surpoids, obésité, chronodiète, minceur et anti-âge, avec intégrant diète, protéines et régime paléolithique. Et 11 conseils nutritionnels, minceur et anti-âge. Le vieillissement par stress oxydant. Ah là, il y a une pomme aussi. L'antioxydation nutritionnelle, la glycation et l'antiglycation, les acides aminés et dérivés. Voilà. Par contre, la nutrition personnalisée, les troubles de la vue, et les troubles de la mémoire et de l'attention, la démence et la maladie de Parkinson, ne font pas partie de la formation abrégée. Les conseils aussi, minceur et anti-âge.
Comment? C'est dans la complète. Ah oui, oui, bien sûr, tout, bien sûr. Sensorielle. Là où il y a la pomme, c'est la complète et l'abrégé. Là où il n'y a pas la pomme, c'est que l'abrégé. C'est que la complète plutôt. Il y a la complète et... Voilà. Dans le module 3, donc vous avez flore intestinale prébiotique et probiotique, qui sont aussi dans la formation abrégée. Par contre, la suite n'attend que dans la formation complète. Maladie intestinale, maladie hépatique, nutrition d'activité physique et sportive, du sport de loisir au sport de haut niveau, nutrition de la femme enceinte à l'aisance du nourrisson et l'enfant, gynécologie, andrologie, optimisation de la fécondité. Dans le module 4, un tiers se trouve dans la formation abrégée. Glucides, acides gras, lipoprotéines, dyslipidémie, diabète. Le reste seulement dans la formation complète. Maladie cardiovasculaire, immunologie nutritionnelle, sida, infections et pathologies environnementales respiratoires et ORL, infections et pathologies environnementales rénales et urinaires. Par contre, module 5 et module 6 ne se trouvent que dans la formation complète. Module 5, c'est substances naturelles nocives dans les aliments, intolérance et pseudo-allergie alimentaire et allergie de type 1 à 4, maladie d'encrassage et auto-immune neurologique et rhumatismale, ostéoporose, arthrose, dermatologie esthétique, dépression, anorexie, psychonutrition, dont syndrome d'hyperactivité. Le module 6, c'est les pollutions électromagnétiques, de la pollution chimique et biologique, des métaux lourds, les technologies de traitement de l'air, la nutri-prévention, la nutri-thérapie en cancérologie. À peu près la moitié, c'est l'oncologie du module 6. Le module 7, il dure une journée seulement. Hein, c'est une petite révision de synthèse. Notamment, il accède sur les bilans de santé clinique et environnementale. Il parle des technologies d'analyse et de soins en médecine nutritionnelle, esthétique et anti-âge. Et il parle des modalités de recherche bibliographique et de rédaction scientifique pour le mémoire. C'est-à-dire qu'il vous prépare, là c'est un cours de préparation à la rédaction du mémoire. Donc au niveau des symposiums, hein, il y a 4 symposiums enregistrés. Il y a 4 symposiums dont 3 sont déjà enregistrés. Vous avez le premier symposium international nutraceutique et environnement santé qui traite nutraceutique et environnement masseur et traité suite et basse masse viscérale, qui a été tourné au Maroc. Le deuxième a été tourné en France. Il traite sur nutraceutique et environnement longévité, thermostique et vieillissement cutané. Le troisième, c'est celui il y a 1 an et demi, à Tanger. C'est régénérative et high health technology, et anti-aging et anti-stress management. C'est orienté sur notamment le stress et l'anti-âge. Et le second, le prochain, c'était le mois de juin à Alger. Ouais, voilà. Et il abordera des aspects purement pratiques, des aspects d'utilisation des technologies santé. Technologie master et anti-âge principalement. Donc, la formation elle est certifiée par un organisme reconnu en Europe, qui s'appelle Reformed, qui est un organisme groupement européen pour la formation et la reconnaissance des médecines non conventionnelles pour toute l'Europe. C'est eux qui délivrent le certificat et les attestations, c'est pas moi. Voilà. Certificat européen en formation supérieure en nutrition et environnement santé, Reformed. Donc 6,25 de 30 crédits délivrés par Reformed. Aux apprenants qui ont validé l'ensemble de la formation et adhéré bien sûr à Reformed, donc ça sera en 2016, selon les critères de Reformed et la recommandation des programmes Leonardo da Vinci et Erasmus de la Direction générale de l'éducation et de la culture de la Commission européenne. Donc on oublie aux normes normes de formation au niveau européen. Donc, je prends au maximum 50 personnes en même temps parce que c'est, comme il y a toujours des réponses, il y a des gens qui travaillent en distance, etc. Et que les cours sont aussi enregistrés. C'est-à-dire que si jamais vous n'êtes pas là une journée, c'est pas grave, vous récupérerez l'enregistrement. En général, je demande que vous ameniez lors de la formation un disque dur, et je vous remplis le disque dur qui sera revenir rechercher au centre dans 48 heures après. Vous pourrez récupérer l'ensemble des cours enregistrés de manière assez rapide. Donc ça c'est pratique, donc c'est fait pour les gens à distance, mais les gens sur place peuvent aussi en profiter, et c'est gratuit. Il n'y a pas de coût supplémentaire. Il y a des personnes qui sont des reconversions, qui sont des reconversions professionnelles, donc là je fais des entretiens préalables. Pas de problème pour tous les professionnels de santé, ils sont d'office admis s'ils veulent participer à la formation. Et on bloque les inscriptions dès le quota atteint, bien sûr. Donc, si vous voulez plus
d'informations sur le cours que je donne aujourd'hui. Vous pouvez télécharger sur le site internet phytonutrition.info. Vous allez dans la rubrique formation. Il est où le site? Phytonutrition.info. J'ai marqué là. Donc, où nous appeler à nos coordonnées ici, là, voilà, le site phytonutrition.info. Vous avez un texte qui répond à 25 questions qui nous sont posées régulièrement. Donc on a répondu de manière détaillée aux 25 questions sur la formation. Voilà. Et il y a une brochure par pays, selon les pays, parce que ce n'est pas forcément les mêmes questions, les mêmes tarifs. Donc il faut aller chercher la brochure pour l'Algérie, dans votre cas, ou le Maroc, ou l'Europe. Il y a 3 brochures différentes. Les dates des cours, c'est les prochains cours. Le module de base commence le 28 janvier et après se tient tous les 3 à 4 semaines. À chaque fois, c'est 3 jours. C'est entre 3, voilà. La première fois, c'est 3 jours et demi. Après, c'est 3 jours et ensuite, c'est une journée. Et après c'est fin juin, c'est 4 jours le symposium international. Bien sûr, entre-temps, vous avez les vidéos, vous avez les polycopiés. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de cours le mois suivant qu'il ne faut pas travailler. Voilà. Et après, vous passez, une fois que la formation est terminée, c'est-à-dire qu'à partir d'avril, il faudra passer, à partir du mois de mai, il faudra passer un test par mois. Donc sur 6 mois. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Voilà. Au mois d'octobre, vous avez tout fini. Il faut avoir tout validé fin décembre. Obligatoirement. Voilà. Ça ne vous empêche pas que si vous voulez passer, vous avez du temps, et vous voulez passer le module 1 comme le module 1 ou 2, on l'a fait janvier, si vous voulez le passer à partir du mois de février ou mars, il n'y a aucun problème. Voilà, il y a une session de test qui se tient pendant chaque formation. Voilà, il n'y a pas de problème. Et sinon, au cas où, ça peut être sur rendez-vous si jamais il y a un problème de date. Ça peut se faire aussi au centre ici. Voilà. Et le symposium se fera du 2 au 5 juin 2016 à Viers avant. Vous avez nos coordonnées pour nous contacter par téléphone, par Skype, et avoir plus d'informations sur le site internet. Je vous remercie bien. Merci à vous. Merci.